Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. I'm very happy to see you all. I never thought a man had so many friends and colleagues. Thank you, Galen. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un homme arriver comme petit garçon avec sa famille dans un pays étranger, prendre une telle envolée, sans vouloir faire de jeu de mots, parce que ce soir, c'est un vol très spécial, très spécial. Je voudrais vous dire comment nous sommes heureux de vous retrouver tous ici ce soir, autour de cette table, de ces tables, et de vous dire que ça ne fait que commencer, cette célébration, et je voudrais appeler quelqu'un qui est un plaideur extraordinaire, il l'a démontré par deux arrêts récents de la Cour suprême du Canada, Hydro-Québec et l'affaire Solomon, dans le domaine de la responsabilité professionnelle, qui a bien voulu accepter de jouer le rôle de maître de cérémonie pour cette soirée. J'invite immédiatement notre ami Pierre Bienvenu à venir commencer son jeu. Distingués invités, chers collègues et amis, tout d'abord, André, merci pour cette aimable présentation. Et à tous et chacun d'entre vous, bienvenue à ce dîner en l'honneur de notre collègue et ami, Galen Rovinescu. To those who celebrate Passover, Happy Pessah, et sur le tard, à ceux qui ont célébré Pâques plus tôt cette semaine, joyeuse Pâques. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont réunies à la table d'honneur. Je les prie de se lever à l'annonce de leur nom et je vous prie de réserver vos applaudissements jusqu'à ce que j'ai eu l'occasion de tous les présenter. Président et chef de la direction Bombardier Inc., M. Alain Bellemare, chef de l'exploitation BCE Inc. et Bell Canada, M. Mirko Bibic, vice-président exécutif service corporatif et chef de la direction des affaires juridiques CN, Maître Sean Finn, mon épouse et amie Karen Sue Potter, président du conseil Stikeman Elliott, Maître Marc Barbeau, l'épouse de notre lauréat, Madame Hélène Rovinescu, ancien bâtonnier du Québec et avocat conseil McCarthy-Tétrault, Maître Gérald Tremblay, éditeur Le Monde juridique, M. André Gagnon, membre du Sénat et avocat conseil senior, Stikeman Elliott, l'honorable Pierre Dalphond, et juge à la Cour suprême du Canada, l'honorable Suzanne Côté, président et chef de la direction Air Canada, Maître Galen Rovinescu. Mesdames et messieurs, alors, après les quelques mots que j'aimerais vous adresser au sujet de celui que nous honorons ce soir, Maître, je vous annonce un peu le déroulement de la soirée. Donc, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de celui que nous honorons, et ensuite, Maître Marc Barbeau prendra la parole. Marc est un ami et ex-associé de Galen. Dès après le service du plat principal, M. Philippe Rainville, M. Jacques Frémont et Maître David Shapiro présenteront chacun une brève allocution. Au dessert, sans doute devrais-je dire en guise de dessert,
Madame la juge Côté nous dira quelques mots au sujet de Caolan, et c'est elle qui l'invitera à prendre lui-même la parole par la suite. Compte tenu du nombre d'orateurs, je sens le besoin de vous rassurer. Tous les orateurs ont reçu la stricte consigne de s'en tenir à un maximum de 40 minutes chacun. Madame la juge Côté, sénateur d'Alphon, distingués invités, chers collègues et amis, Caolan Rovinescu illustre bien le vieil adage que le droit mène à tout, pourvu qu'on en sorte. Diplômé de la faculté de droit de l'Université de Montréal, Caolan a exercé sa profession pendant plus de 20 ans au sein du cabinet d'avocats Stikeman Elliott, dont il deviendra l'associé directeur du bureau de Montréal en 1996, après avoir consacré 5 années à diriger les destinées du bureau de Londres de ce cabinet. Spécialiste en financement d'entreprises et en fusion-acquisition, c'est à titre de conseiller juridique externe qu'il met d'abord son savoir-faire au service d'Air Canada. Il la conseille pendant le processus de privatisation de la société à la fin des années 80 et il la représentera par la suite lors de chacune des plus importantes opérations auxquelles elle est partie. En l'an 2000, Robert Milton convainc M. Rovinescu de faire le saut et de joindre Air Canada en tant que vice-président général, croissance et stratégie de l'entreprise. Pendant les années 2003 et 2004, alors que la société fait l'objet d'une profonde réorganisation, Caolan occupe le poste névralgique de chef de la restructuration. Il écrit un nouveau chapitre de sa carrière entre 2004 et 2009 à titre de cofondateur et directeur principal de Genuity Capital Markets, une banque d'investissement indépendante qui fait de remarquables avancées pendant cette période avant de joindre Canaccord quelques années plus tard. C'est en 2009 qu'Air Canada se tourne vers Caolan pour assumer les fonctions de président et chef de la direction. Les mauvaises langues diront que la date de son entrée en fonction, le 1er avril, donnait la mesure du défi qu'il acceptait de relever. On se rappellera qu'en 2009, au sortir de la crise financière, le monde est plongé dans une profonde récession qui place à nouveau Air Canada en mode de survie. Il faut, dans l'immédiat, renouveler les conventions collectives avec des syndicats dont les membres estiment déjà avoir trop donné, trouver quelques 650 millions de dollars de financement et recapitaliser des régimes de retraite lourdement déficitaires. Et une fois ces foyers d'incendie maîtrisés, il fallait, bien sûr, tracer la voie vers la rentabilité. Le chemin parcouru par Air Canada depuis lors est remarquable. La société renoue avec la profitabilité en 2012, le cours de son action triple en 2013 et la société affiche pour l'année 2014 ses meilleurs résultats financiers annuels en 77 ans d'histoire, cependant qu'elle se voit décerner pour la 5e année consécutive le titre de meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. L'entreprise accumule les succès depuis lors et son PDG, lui, accumule les honneurs. Ils sont trop nombreux pour les énumérer, mais je rappelle tout de même que Caolan se voit décerner en 2013 le titre de PDG de l'année par le Globe and Mail,
qu'en 2016, il reçoit le prestigieux prix PDG de l'année du Canada et qu'en 2018, la Airline Passenger Experience Association lui accorde son CEO Lifetime Achievement Award. Et en marge de tout cela, de nombreux doctorats honorifiques lui sont octroyés. Derrière la performance exceptionnelle d'Air Canada au cours des 10 dernières années, il y a certes une équipe de direction talentueuse et l'engagement de quelques 30 000 employés d'Air Canada. Mais au cœur de la transformation d'Air Canada depuis 2009, tous s'accordent à le dire, se trouve celui que le monde juridique désigne cette année avocat PDG de la décennie. Incidemment, ce prix d'avocat PDG de la décennie, il a toutes les allures d'un prix taillé sur mesure pour Calin. Et ce n'est donc pas une, mais 2 distinctions que reçoit notre ami ce soir. La première, son prix. La deuxième, la certitude de demeurer à perpétuité la seule personne à l'avoir remporté. Some of you are familiar with Eleanor Roosevelt's quote that behind every successful man, there is a surprised woman. And Jim Carrey would add, a surprised woman rolling her eyes. Ladies and gentlemen, you'll hear a lot about Calin this evening. I want to tell you a little bit about the woman who for nearly 45 years now has been not behind Calin, but at his side, a companion in life, a diehard supporter of his many professional, business, and charitable ventures, the mother of their 2 accomplished children, grandmother of their grandson, Ethan, and last but not least, a friend providing Calin the occasional, much-needed reality check. Calin and Elaine met when they were in their mid-teens and married when Calin was 20 and Elaine 19, so still a teenager. She went through the wedding even though Calin opted for the flashiest imaginable all-white tuxedo, a fashion statement which, truth be told, did not age very well. Footage of Calin's Saturday Night Fever dance moves standing on a boardroom table has yet to surface. It is a testament to Elaine's character that she was the family's first breadwinner. In their early years together, when she and Calin were both still attending university, a very young Elaine worked nights at the 24-hour A&W, ending her shift as the sun rose over Montreal. Elaine is smart, savvy, witty, and charmingly self-deprecating, all of which one would need to be if one is to share one's life with someone as competitive as Calin, who masters the art of listening and talking back at the same time. Ladies and gentlemen, I invite you to agree that much as this evening is about Calin, it must also be about Elaine Rovinescu. Calin Rovinescu a immigré au Canada
avec sa sœur et ses parents à l'âge de 5 ans, après que sa famille eut fui le régime totalitaire au pouvoir dans sa Roumanie natale. La carrière exceptionnelle de ce Montréalais, immigrant, nous rappelle que la terre d'accueil qu'est le Canada est également une terre d'opportunité pour nos concitoyens d'adoption et que ces derniers sont une source inestimable d'enrichissement pour notre pays. Before I invite you to raise your glasses to this evening's honoree, I would like to leave you with an image. I recall Kalen once mentioning that his father had taught him and his sister Olivia that if you reach out far enough, you will succeed in touching the stars. A fitting metaphor to motivate someone who would come to preside over the destiny of an airline company. But beyond that analogy, it is a powerful metaphor of leadership itself. Articulate a vision, as Kalen did in 2009, when he set out to turn Air Canada into a world champion, and then instill in your team infectious confidence that the vision is attainable, ambitious as it may appear. Friends and colleagues, it is a pregnant image that Kalen's Jewish immigrant father brought to this land and left with his 2 children. Because regardless of our particular circumstances, don't we all strive at one point or another to lay our fingers on a star? The star this evening is Kalen. Mon cher Kalen, félicitations pour l'honneur bien mérité qui t'est fait ce soir. Et mesdames et messieurs, je vous prie de lever votre verre à notre lauréat et à l'applaudir très chaleureusement. J'invite Marc Barbeau à vous adresser la parole. Merci, Pierre. Madame la juge Côté, Monsieur le sénateur Dalphond, chers consoeurs, confrères, mesdames et messieurs, chère Hélène, cher Kalen, c'est un immense plaisir de vous donner un aperçu de l'impact de Kalen lors de son passage chez Stikeman Elliott. J'évoquerai tour à tour ses débuts, le mentor et collègue, l'architecte des grandes transactions, le conseiller privilégié, le pédagogue, le penseur et le leader, comme aussi ses incursions au-delà des frontières canadiennes. Je vous annonce d'entrée de jeu que je ne rendrai pas justice au sujet dans le temps alloué. En 1997, à l'occasion d'une célébration de notre 45e anniversaire, Kalen, à titre d'associé directeur, souhaitait comme suit la bienvenue à nos anciens. Nous sommes très fiers, disait-il, de nos anciens. Nous avons parmi eux des juges, des professeurs de droit, un premier ministre, des hauts fonctionnaires, plusieurs juristes de haute qualité dans divers bureaux et contentieux. Plusieurs sont devenus aussi chefs de la direction. En effet, Kalen, je me permets d'emprunter ainsi tes propres mots pour t'exprimer la même fierté, cette fois en m'adressant à toi, mais aussi à tous les autres anciens qui sont ici avec nous pour te célébrer ce soir. Cela étant dit, commençons comme il se doit au début. Kalen s'est joint à notre cabinet en 1978 après des études en droit aux universités de Montréal et d'Ottawa. Il s'est lui-même plu à brosser un portrait du monde de cette époque en rappelant que le Shah d'Iran était au pouvoir, l'ayatollah Khomeini en exil en France, les accords du camp David venaient d'être signés et Liquid Paper était une compagnie d'avenir de la nouvelle économie.
On his first day, I didn't know that before I read you. On his first day in 1978, his first assignment was to find a lost stamp collection thought to be part of some estate. He spent a couple of days in an apartment in the Benny Farm area, going through bags, I'm told perhaps even garbage bags, trying without success to find the elusive collection. 2 days later, going from the ridiculous to the sublime, he was working on a $250 million debenture offering for the Montreal urban community, with London Council on the other side, and thus illustrating his rapid progression at our firm. Au moment de son assermentation en 1979, l'entête de lettres de Stikeman Elliott comprenait les noms de tous les avocats, et le sien se situait au 50e rang. And so began his extraordinary career. He became a mentor to many, but had mentors of his own. One of them was the late Stanley Hart, who Kalin has said inspired him, among other things, to embrace curiosity, to think big, to have resilience and courage, and to have his voice heard even when it's uncomfortable. Some of these lessons still resonate. Indeed, they've been amplified in Kalin's voice. À titre de nouvelle recrue en 1985, j'ai très tôt entendu parler d'un associé nommé en temps record et avec lequel tous voulaient sans faute travailler. Il s'agissait bien sûr de Kalin. À l'époque, il logeait dans un tout petit bureau surplombant le Square Dorchester, sans signe apparent de pouvoir ou d'autorité, mais il avait de la présence, il avait de l'énergie, il était brillant, il était généreux de son temps. Déjà, ses connaissances se jumelaient à la dextérité intellectuelle et à l'instinct commercial. Il y avait un aspect artistique au droit tel que pratiqué par Kalin, ce qui est vrai, comme le disait le célèbre juge Allen du Delaware, de tous ceux et celles qui pratiquent le droit des sociétés au plus haut niveau. Il nous faisait croire en notre importance et en notre potentiel, soit dit en passant, que nous l'ayons ou non. Et il nous amenait à nous dépasser, en tout cas à se dépasser pour lui. Dans la même veine, lorsqu'une réunion ou une étape importante d'un dossier approchait, il nous poussait à nous préparer comme pour un grand événement, un défilé dans lequel nous devions être les plus grands et mémorables parmi tous les participants. Au fil des années, Kalin s'est trouvé au cœur d'innombrables grandes transactions. La fusion de la Banque mercantile avec la Banque nationale, l'acquisition de la console, le premier appel public de Biochem Pharma, l'acquisition du réseau CTV par BCE et combien d'autres. Mais comme Pierre l'a évoqué, le dossier le plus important est sans doute celui de la privatisation d'Air Canada, dont il fut responsable dans la jeune trentaine et qu'il mena avec brio. Non seulement l'opération était novatrice, à tous égards, elle se déroulait avec des pressions inouïes. Il a décrit le processus à juste titre comme devoir jongler 10 ballons de tailles différentes en même temps, dans un bocal à poisson. His last much publicized advisory role with Air Canada was through a period some of you may remember in 1999 when another group wanted to take control of the company. And I'm not talking about the pilot union. With the battle against Onyx won, Kalin's destiny with the company he now leads was undoubtedly sealed. Au cours de ces années, avec nous, Kalin passa quelques mois au Japon et aussi à New York. Mais son mandat le plus important à l'étranger fut de prendre en charge en 1993 notre bureau de Londres, d'où il rayonna en Europe. That was a big pond across the pond, but Kalin and Elaine took to London, just as London in turn took to Kalin and Elaine. Kalin led multiple cross-border transactions, stretching the bounds of what Canadian law firms had done to date on the global stage. Avant son départ pour Londres, Kalin avait dirigé notre groupe de droit des affaires à Montréal. Lorsqu'il est revenu à Montréal en 1997 pour y devenir notre associé directeur et un membre de notre conseil d'administration et de notre comité exécutif national, il avait une vision claire de ce qui devrait être notre champ d'activité, tout en comprenant l'importance du tissu et des liens entre les associés. Most of all, he was a trusted and inspirational leader. Avec une nouvelle génération d'associés, il pilota les grands virements stratégiques, lesquels, idées novatrices, furent en 1997 livrés aux associés au moyen d'une présentation dite PowerPoint.
Plusieurs de ces décisions, même avec le passage du temps, font toujours partie de notre ADN. You will not be surprised to hear that Caelan has always seized every opportunity to share knowledge, perspective, and vision. He promoted practice group meetings and made sure they served to develop the skills of associates and students. He lectured countless times in law schools or otherwise, including as a guest in my own course at McGill. Then as now, he invariably challenged his audience with something to think about or to act on. I expect no less this evening. Caelan a parlé maintes fois de l'importance des connaissances, du courage et de la présence. Il a évoqué le courage de changer, le courage de quitter. At the dinner we held at the time of his departure, Caelan read from a poem of the Romanian-born Canadian poet Irving Layton, the first and last verses of which go as follows. By walking I found out where I was going, another step and I shall be where I started from. This was a call by Layton to make our own signposts as we move through life and transformation. Mon mentor, mon associé, mon confrère, celui dont je privilégie depuis lors l'amitié et les conseils, entreprit donc avec le nouveau millénaire un autre chemin. Je célèbre avec vous ses succès, tout en me réjouissant, Elaine, il faut le dire, de voir la prochaine génération de Rovinescu grandir dans la grande famille élargie de notre cabinet et de notre profession. Au nom de chacun d'entre nous chez Stikeman Elliott, qui ont tant appris de toi, qui visent à ton instar, et comme tu nous l'invitais à le faire, à être aussi grand que possible dans le merveilleux défilé de la vie. Félicitations, Caelan.